Salut les amis, Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire. Bienvenue sur la chaîne La Psy Tarot. Je vous laisse regarder en barre de description sous la vidéo toutes les instructions concernant les guidances. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de vous commenter et de partager pour faire en sorte que je continue, que je puisse continuer de vous proposer mes guidances et le contenu, tout le contenu que j'ai, toutes les idées que je peux avoir de contenu pour cette chaîne. Allez, c'est parti pour votre tirage du mois d'avril 2022. Et déjà, on va faire une petite présentation de votre signe, les Verseaux. Les Verseaux, signe d'air. Signe d'air, la communication, le besoin d'échanger, d'être en relation avec les autres. Alors, pas tant au niveau, ça peut être aussi juste au niveau intellect, au niveau du mental. Il y a cette curiosité, cette volonté de communiquer souvent les idées chez le Verseau. Vous êtes le 11e signe, donc c'est la maison 11. La maison 11, ça concerne les associations, les amitiés, les soutiens, mais aussi tout ce qui est groupe humanitaire, politique, tout ce qui est en lien avec la politique. Vous avez 2 planètes. Donc là, comme les poissons et le scorpion, on a 2 planètes en Verseau. Uranus, qui est tout ce qui est en lien avec la révolution, l'originalité, l'indépendance. C'est le côté rebelle du Verseau. Alors je dis nôtre parce que je suis Verseau, en signe solaire. Le côté rebelle, anticonformiste, avec l'Uranus. Et puis vous avez aussi Saturne. C'est la discipline, la sagesse, la frustration pour évoluer, l'idée de vérité. Alors c'est vrai que les Verseaux, on a un petit peu cette tendance-là quand même. On a cette grande curiosité, ce côté un peu individualiste aussi. Il y a l'idée de vouloir participer au monde, d'avoir une place dans le monde. Alors, dans le tarot, on a une carte qui nous représente, qui représente le Verseau, c'est l'étoile. L'étoile. L'étoile il y a l'idée de communiquer avec quelque chose de beaucoup plus subtil et puis de le mettre en lien avec aussi la matière. Il y a aussi cette idée de communiquer, d'être dans un certain échange. Il y a l'idée d'échanger et de montrer au monde. Il y a cette idée de guérir aussi, de participer dans le monde pour le rendre meilleur, chez le Verseau. Et puis vous avez, pour Uranus et Saturne, c'est le fou, le mât ici, et puis le monde. Donc c'est les 2 extrêmes du parcours du fou au travers des arcanes majeures. Il y a cette idée d'initier quelque chose. Il y a l'idée d'être d'avoir une place dans le monde et d'y aller et de projeter quelque chose dans le monde. Et puis il y a cette idée aussi de s'épanouir, de se projeter dans l'avenir, mais aussi pour s'épanouir chez le Verseau. Voilà, écoutez, on va continuer avec votre tirage du mois d'avril 2022. Replacer un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. Donc je rappelle, c'est un tirage que je vais ensuite développer avec un autre tarot et un oracle pour les personnes qui iront sur Vimeo. Le lien sera en barre de description. Pour les personnes qui ne souhaitent pas forcément aller sur Vimeo, de toute manière, je vous donnerai quelques précisions par rapport au tarot que j'aurai en complément. Et n'oubliez pas, vous pouvez bien sûr aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir plus d'informations, plus de
de détails sur ce qui va vous arriver au mois d'avril, ce que vous allez pouvoir rencontrer au mois d'avril. Et puis aussi, quelque chose de très important, bah, c'est de vous abonner pour que je puisse continuer à vous proposer des contenus. Alors, le mois d'avril, nous avons donc le 3 de coupe, le page d'épée, le 5 de pentacle et le reine de bâton. Ensuite, vous avez le cavalier de denier et le valet d'épée. Vous avez le 3 d'épée avec la reine d'épée, ou des épées. Hein. Vous avez le 7 de denier, le roi de coupe, le 2 d'épée, le jugement, le roi de bâton, la force, le chariot, le magicien, oh très bien, très belle fin du mois, hein, et la reine de bâton. En message de l'oracle, vous avez la carte de la paix. Elle est sortie pas mal de fois, cette carte, hein, pour les signes là, au mois d'avril. Notamment, je crois que c'est le scorpion aussi qui a eu la carte de la paix. Bon, alors on va déjà regarder d'une manière globale et générale de votre tirage. C'est un mois d'avril de toute manière qui là ne sera pas vraiment un mois déterminant en termes existentiels, on va dire. Hein. Il n'y a pas là l'énergie du mois d'avril est les 3 de coupe, donc on n'est pas du tout, on est plus dans du quotidien. Là pour le coup c'est plus au niveau émotionnel. C'est pas quelque chose de transcendant, qui a un caractère, on va dire, important en termes d'énergie. Ça reste quand même quelque chose que vous allez vivre. Il y a des situations, il y a des choses qui vont se présenter à vous, mais hein, le mois d'avril est sous la coupe ou il y a une coloration émotionnelle, en tout cas. D'accord. Alors, en termes de cartes majeures, est-ce que vous avez... Non, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait le jugement là. Hein, vous avez la force, le chariot et le magicien. Le magicien en fin de mois, c'est quand même hein, un mois d'avril qui se finit bien. Ou en tout cas, les semaines qui vont venir vont être sous le couvert d'une énergie du magicien, de quelque chose qui va se manifester. Quelque chose que vous allez enfin pouvoir mettre en route. Où vous allez avoir une sorte de... Ce qui me vient de puissance, de pouvoir. Hein. Allez, on y va. Ensuite, en coupe, vous avez le 3 de coupe. Une coupe. Je crois que c'était beaucoup d'épées hein, pour vous hein, ce mois-ci. Coupe. On n'a que le roi de coupe. Donc 2 coupes. Et c'est tout. 2 coupes seulement. Pourtant, hein, c'est l'énergie du mois d'avril et le 3 de coupe. Hein. Donc une idée de collaboration, de partenariat, de réunion, de retrouvailles aussi. Et c'est plus émotionnel, c'est plus à l'intérieur de vous que vous ressentez ça pour le mois d'avril. Il y a cet esprit de fête un petit peu, de célébration. On va voir. En épée, vous avez une épée. Donc là, une épée. Une épée, 2 d'épée. Donc 2, 3, 4, 4, 4 épées, 5 épées. Ensuite, vous avez un pentacle, donc 1, c'est des deniers ou des pentacles. 2, 2, 2, 3, 3, 3 pentacles. Et en bâton, vous avez un bâton là, un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons. Hein, les bâtons, ça sera sûrement dans la prochaine étape, donc la mise en route ou le côté un peu... La reine de bâton est là au mois d'avril. Elle commence à pointer son nez au mois d'avril, mais elle sera aussi dans les prochaines étapes. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'émerger au mois d'avril, mais qui continuera aussi après le mois d'avril. Donc, après un bon mois, voire plusieurs semaines, l'énergie va continuer à se manifester après. Ça peut être une personne aussi, ça peut être... alors, c'est pas forcément vous, parce que normalement, vous êtes ici, vous êtes la reine d'épée, normalement, enfin, vous êtes représenté par les épées, les Verseaux, vous êtes un signe d'air. Ça peut être une personne hein, qui est dans votre environnement, ça peut être quelqu'un
hein, qui est autour de vous, qui a une énergie de feu. Donc ça peut être un bélier, un lion ou un sagittaire. Hein, ça peut être une ou un, hein, parce que l'énergie n'est pas forcément... c'est pas parce que vous avez une reine de bâton que pour autant ça veut dire que c'est une femme. Hein. On va avoir quand même beaucoup plus d'explications, je pense, et plus de détails avec le deuxième tarot et surtout avec l'oracle. Mais on va quand même voir un petit peu ce que nous disent ces cartes pour votre mois d'avril. Le 3 de coupe, hein, donc l'énergie dans ce mois d'avril, c'est une énergie de retrouvailles, de célébration, de partenariat, de collaboration. Il y a l'idée de se retrouver ensemble avec des personnes que vous appréciez, avec lesquelles vous vous sentez bien. C'est très émotionnel, c'est vraiment, j'ai l'impression, ça vient à l'intérieur de vous. C'est quelque chose que vous ressentez. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas ressenti ça. Donc c'est un mois d'avril, plus avec l'idée de se mettre en relation avec les autres. Il y a peut-être un mois d'avril où vous allez devoir mettre en route des partenariats pour un moment donné... être assez motivé, assez en lien avec vos ambitions, vos projets, vos désirs, vos besoins, pour que ça puisse se manifester à un moment donné à la fin. Pour l'instant, vous êtes plus dans soit à la recherche, soit en tout cas à la recherche de collaboration, à la recherche de travailler ensemble, soit à l'intérieur de vous, soit à l'extérieur. On va avoir plus de précision après. En fait, vous rentrez dans le mois d'avril avec beaucoup d'idées. Vous avez beaucoup étudié. Vous êtes beaucoup penché sur vos idées, sur vos cognitions, sur votre mental. Hein. Vous avez beaucoup créé à partir de ce que vous aviez dans la tête. Hein. Il y a eu sûrement à un moment donné un temps d'études. C'est pas un temps de création dans la matière, mais une création plus imaginaire. Hein. Il y a eu... alors, j'ai pas fait les trois derniers mois, là, janvier, février, mars, donc je sais pas trop vers d'où on vient, hein, pour vous, les Verseaux. Les cerveaux. Les cerveaux, parce que les Verseaux, ce sont vraiment des cerveaux. Mais il y a plein d'idées. Il y a eu un remue-ménage dans votre mental, dans votre cerveau, là. Et vous êtes penché beaucoup là-dessus, vous avez beaucoup étudié, vous avez beaucoup analysé. Euh, Vous avez sûrement peut-être mis par écrit toutes ces idées. Et quelque part, pour pouvoir mettre ça dans la matière, il y a nécessité peut-être d'aller communiquer et vous mettre en relation avec les autres. D'aller chercher auprès des autres un soutien, une aide, un appui par rapport à ce qu'il y avait avant et à toutes ces idées, toutes ces études, toute cette analyse que vous avez eue d'une situation, d'un projet. On n'est pas trop dans le monde relationnel, là. Hein. Donc, au mois d'avril, donc, il y a cette énergie de collaboration, de partenariat, d'aller vers les autres et de vous sentir appuyé, aidé. Parce que pour certains d'entre vous, il y a des situations au mois d'avril un peu compliquées. J'ai l'impression que vous aimeriez mettre en place ces idées-là, mais seul, ça va être un peu compliqué. Seul, alors, hein, je ne lis pas la carte de l'étoile parce que c'est votre carte, hein, dans le tarot, vous êtes l'étoile, hein, dans le tarot, ça vous représente. J'ai l'impression que on vous dit, il y a des situations où vous allez manquer de ressources parce que vous êtes seul. Parce que vous êtes la seule personne pour l'instant qui a entre les mains le projet, l'idée, l'ambition, le feu en elle. Et ça donne cette impression que vous ne pouvez pas, vous n'avez pas assez de ressources. Et vous vous sentez peut-être même abattu par rapport à ça. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver.
Je regarde un petit peu les autres cartes par rapport au blocage et... Hein, il y a cette idée, ouais, que... et c'est pour ça que quelque part, l'énergie de ce mois d'avril, c'est pour pouvoir traverser ces situations-là, il y a cette idée de vous mettre en collaboration avec d'autres, de vous sentir soutenu. Là, pour l'instant, les situations au mois d'avril vont être là pour vous dire, on ne peut pas rester seul avec toutes ces idées-là, surtout si vous voulez les mettre en route, les manifester, les mettre dans la matière. Hein, et c'est surtout ce que vous voulez faire, hein, à la fin du mois. Hein. Vous allez manifester, peut-être parce qu'à un moment donné, vous allez vous mettre en relation avec les autres. On va avoir plus d'explications, aussi de détails avec le tarot. Alors, là, il y a 3 tas. Hein, là, pour une fois, il y a 2 cartes à chaque fois qui est tombée. Et là, j'ai voulu les garder parce que c'était vraiment insistant. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'accéléré du tirage, ça partait dans tous les sens. Et à un moment donné, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de messages. Et des fois, j'ai pas le choix. On ne me donne pas le choix. Généralement, je négocie, on va dire, avec là-haut, avec l'univers, de ne me donner qu'une seule carte. Mais quand ça veut dire beaucoup de choses, quand il y a des messages à transmettre, des fois, je peux en avoir 3, 10 en même temps. Donc généralement, je fais encore un compromis en disant, voilà, 2 maximum. Et là, pour le coup, ça insistait beaucoup pour qu'on ait 2 cartes à chaque fois dans chaque conseil qu'on vous donne. Donc là, c'est le conseil de l'univers. Donc l'univers, bah, vous prenez ça comme vous voulez. C'est-à-dire, ça peut être, pour vous, ça peut être les guides, les cartes, les énergies, la vie, les circonstances, enfin tout ce que vous voulez. Moi, je parle des conseils de l'univers. Ça peut être pour certains le grand architecte, voilà, ça peut être... En tout cas, ce sont des conseils, des tarots, hein, pour aller vivre ces situations-là et vous donner des indications par rapport au mois d'avril. Ce qu'on vous demande de laisser, ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous, c'est... Ça résonne avec le 5 de Pentacle. C'est absolument vouloir faire les choses seul. C'est d'être un petit peu... d'être seul, de pas partager et de pas demander le soutien ou l'aide des autres. D'être... vaille que vaille, je prends mon destrier, là, je vais sur la route, j'y vais tout seul. Et ça vous ralentit, ça ne permet pas de clarifier vos idées, de savoir si c'est concret ou pas. Ça permet de vous sentir, ça vous donne cette impression que vous êtes seul et isolé. Et je regarde. Ok. En tout cas, je regarde si ça résonne avec les blocages là. On vous demande d'être un petit peu moins vouloir absolument gérer vous-même les choses. Vouloir absolument que ça soit organisé comme vous le souhaitez et qu'il n'y a que vous qui le fassiez. Hein, il y a cette idée de rompre un peu l'isolement parce que l'énergie du mois d'avril n'est pas celui-ci. L'énergie n'est pas celle-ci. C'est-à-dire que c'est pas une énergie de on est seul, isolé, on n'a pas l'ermite par exemple qui pourrait nous donner cette impression qu'on peut faire les choses seul, de manière isolée, avec du recul, etc. Là, au contraire, on vous dit c'est une énergie de collaboration et de partenariat. Et on vous dit, hein, on vous conseille de laisser un peu l'idée que vous êtes tout seul sur le chemin et qu'il n'y a que vous qui pouvez décider et trancher dans les idées. Hein. Ce qu'on vous demande aussi d'arrêter de faire, d'essayer de changer, c'est vraiment, on insiste sur le fait que si vous êtes seul à faire ça, si vous restez là, cette reine d'épée un peu froide, un peu à distance, qui ne veut pas... qui ne veut pas forcément partager ses idées. Alors, pourtant, vous êtes le Verseau est un signe de communication quand même. Hein. Le fait absolument d'être seul sur le chemin, de sentir que
vous pouvez pas faire appel aux autres. Il y a l'idée que je crois que il y a une partie de vous qui se dit, je ne peux pas demander aux autres, je ne peux pas demander à l'univers. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas, il manque, j'entends plus l'appel, j'entends plus les signes aussi. Hein, c'est ce qui me vient là, c'est ce que j'entends. Et, euh, et donc oui, il y aura à cause de ça des situations où vous allez vraiment vous sentir totalement isolé, totalement en incapacité de faire quoi que ce soit, alors que vous avez le feu en vous, vous avez l'ambition, vous avez envie de mettre en route vos idées, vos projets, celles pour lesquelles vous avez beaucoup étudié, analysé, pour lesquelles vous avez beaucoup appris. Euh, et ça, c'est sûr que cette volonté-là de se dire je suis toute seule, je vois pas, je m'en sors pas, et ben ça procure beaucoup de fouillis à l'intérieur de vous, ça rend les choses floues. Euh, vous avez du mal à trancher, vous avez du mal parce que vous êtes tout seul avec toutes ces idées, peut-être qui ont été, comment dire, créées. Hein, j'ai l'impression que je vois un arbre en arborescence, c'est-à-dire vous avez tellement étudié, vous avez tellement pensé, vous avez tellement cogité sur ce projet, cette idée, cette envie, ce besoin, ce désir, cette situation, que vous vous êtes isolé, vous avez voulu faire ça à votre manière et de manière vraiment seule et, euh, et cette situation-là, ça vous amène hein, à ressentir comme si vous étiez en incapacité d'avancer plus loin. Il manque des ressources pour pouvoir le faire. Et donc, ça provoque chez vous vraiment hein, un fouillis là-dedans. Je ne sais plus par quoi commencer, comment faire, quelle direction prendre. Hein, pourtant, il y a une part de vous qui sait quelle direction. Mais c'est comme si ça allait occulter une partie de vous qui pourtant sait quelle direction prendre. Une partie de vous qui a envie d'aller de l'avant. Donc, il y a beaucoup d'ambivalence dans votre tirage-là. Hein. Ici, il y a une ambivalence. Ici, il y a de l'ambivalence. Là même, il y a de l'ambivalence là. Donc, vous êtes tiraillé entre comme deux parties en vous, là. Hein, celle qui n'entend plus l'appel, qui ne sait plus vraiment être en lien avec les signes, ce qui vient un peu de l'univers, et en même temps une partie de vous qui a envie, qui ressent le besoin, l'envie, le désir d'aller de l'avant et de mettre en route tous ces projets-là. Peut-être qu'il y a eu trop d'études, il y a eu trop d'analyses, il y a eu trop, vous avez trop décortiqué, et comme vous avez l'impression que c'est ça la vérité, que vous devez faire comme ça, et bah à un moment donné, bah non, la réalité elle est autre. À un moment donné, il va falloir lâcher des choses. Mais il n'y a pas cette notion-là, mais je voudrais bien voir avec l'autre tarot, parce que j'ai l'impression que dans l'autre tarot, il y aurait des notions de devoir faire, de lâcher, hein, de peut-être, hein, il y a ce message de faire la paix. Faire la paix, lâcher, laisser de côté, et puis de passer à autre chose. Bon, hein, vous me direz si ça vous parle. Hein. Alors, c'est vrai que je suis moi-même Verseau en signe solaire, donc j'essaye d'être un petit peu à distance par rapport à ce qui me vient, par rapport à mes situations, etc. J'essaie de mettre à distance. Et, j'entends pas mal de choses sur ambivalence entre deux parties, alors que le mois d'avril, c'est un mois où vous pouvez collaborer avec ces deux parties. Il y a l'idée de collaborer avec les deux parties là. En tout cas, ce qu'on vous demande de continuer à faire, vous voyez, c'est à un moment donné de se poser et d'évaluer les choses, de regarder tout ce que vous avez à disposition en termes de ressources. Il y a cette sensation des situations où vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, que vous manquez de ressources dans tous les sens du terme. Ça peut être financier, matériel, organisationnel, ça peut être le manque de personnes, le manque de compétences. Pourtant, vous avez bien étudié quand même. Hein. Mais peut-être que c'était encore pas assez ancré. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu fouillis la façon dont vous avez pu acquérir ces connaissances-là.
c'est pas aussi bien étudié que ce que pourrait faire une reine d'épée ou un roi d'épée. C'est encore hésitant, c'est encore... presque on est au tout début du chemin, et pour autant, même avec ça, vous aimeriez être euh, dans l'action, et donc vous êtes encore en manque de ressources par rapport à ça. Mais ce qu'on vous dit et ce qu'on vous conseille de faire, c'est posez-vous, réévaluez les choses, reprenez les bouquins quelque part, regardez les ressources que vous avez déjà acquises, celles qui se présentent à vous, parce qu'il y en a qui se présentent à vous. Essayez d'être un peu moins isolé, parce que ça ne vous permet pas de voir ce qu'il y a à disposition. Ça ne vous permet pas de voir qu'il y a une clé et que la porte, elle a une serrure et que cette clé correspond à cette serrure. Et donc, hein, de continuer à faire ça, d'essayer d'accepter de faire ça, c'est-à-dire de vraiment relever la tête là, regarder un petit peu au-dessus, observer et regarder ce qui est à disposition. Il y a des choses pas très loin de vous. Et elles se présentent à vous. Elles se présentent à vous. Vous ne demandez pas assez. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez en demande. Vous avez oublié de demander. Vous avez oublié d'être connecté à ce qui vient d'en haut et qui peut être... je parle de signes, de synchronicité, de choses comme ça. Vous avez plus de mal à les voir là. Donc il y a juste à aller relever la tête, prendre un temps de pause, aller peut-être aussi un peu mieux réguler vos émotions, vos craintes. Hein, ça va procurer quand même beaucoup de craintes, beaucoup d'inquiétudes, d'incertitudes, de doutes. Hein, donc posez-vous, régulez ça, regardez, relevez la tête. Pas loin, il y a la clé pour ouvrir la porte, pour devenir cette reine de bâton qui maîtrise ses besoins, ses désirs, ses projets et qui les met en action. Et si vous faites ça, de toute manière, vous allez pouvoir les mettre en action parce qu'il y a une manifestation. Il y a quelque chose qui enfin se met en route. Donc il y a différents types de blocages et puis différents types de ressources. Les blocages externes et les blocages internes, les ressources externes et les ressources internes. En blocage externe, ça peut tout être tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que ça peut être le contexte, ça peut être l'environnement, ça peut être l'entourage, ça peut être une personne en particulier ou plusieurs personnes en particulier. Donc là, il n'y a pas trop de précision, mais le contexte, c'est... oui, il y a des idées, des pensées, il y a un fouillis, et vous n'arrivez pas, ou en tout cas le contexte ne vous permet pas de faire un tri, de faire un choix éclairé. C'est des choix quand vous devez prendre des décisions qui sont un petit peu arbitraires, un peu fait à l'aveuglette, un peu... et c'est ce qui vous fait craindre. C'est ce qui vous donne la sensation que vous ne pouvez pas accéder à toutes vos ressources. Parce qu'il y a une sorte, un flou autour de vous. Alors c'est vrai que ça me fait penser aux conditions dans lesquelles on est aujourd'hui, hein, le contexte mondial qu'on a aujourd'hui, où il y a eu beaucoup de déni qui est tombé quand on parlait du contexte, où il y a cette énergie beaucoup plus lente, où en fait on attend de voir ce qui se passe, on ne sait pas trop où on va, parce que tout ce qui est arrivé là depuis la guerre en Ukraine, tout est fait. On a cette impression qu'on est tout le temps à être surpris de ce qui va se passer parce qu'on ne s'attendait pas déjà à ce qui se passe. Peut-être des gens beaucoup plus calés que nous, des économistes ou des personnes qui... comment on dit là, les personnes qui étudient la politique mondiale, etc. Je retrouverai le terme, mais peut-être eux savaient qu'un jour Poutine allait faire ce qu'il allait faire. Hein. Mais en tout cas, pour le commun des mortels, on va dire, c'est-à-dire nous, ce contexte de au jour le jour, les choses arrivent, quoi. On ne sait pas à quoi trop s'attendre. On est surpris à chaque fois de voir que, tiens, il se passe ça. Puis bon, avec la pandémie, ça a été pareil, on s'y attendait pas, quoi. Hein. Même s'il y a des gens qui savaient qu'il allait se passer des choses de ce type-là. Mais le commun des mortels, c'est un peu, waouh, à chaque fois, il y a un truc nouveau qui arrive.
et on est dans le flou, on ne sait pas trop, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Et j'ai l'impression que ce contexte de flou, de devoir décider des choses sans avoir tous les éléments, sans avoir toutes les ressources, sans forcément savoir où est la clé pour ouvrir la porte, c'est un peu ça aussi qui bloque chez vous. Hein. Et puis cette ressource, cette partie de vous là, alors hein, je demande souvent ici, c'est un peu votre part d'ombre. Alors on en a plusieurs à l'intérieur de nous, des parts en nous qui sont là et qui peuvent influencer, mais de manière un petit peu jugeante, critique sur ce qu'on fait, sur ce qu'on décide, sur ce qu'on éprouve comme émotion, etc. Donc c'est une partie qui est là et qui fait blocage, qui peut résister et qui peut vous entraver hein, dans ce que vous voulez faire, dans vos énergies, dans le moi, dans les situations que vous rencontrez. Cette partie-là, alors j'aimerais beaucoup voir ce que dit l'autre tarot, mais j'ai l'impression que c'est une partie qui ne se sent pas appelée, qui ne se sent pas presque légitime par rapport à ce qu'elle aimerait mettre en place. On va demander plus de précision, hein, et je vous dirai ça aussi, hein, pour les personnes qui ne vont pas forcément sur Vimeo, mais je vous dirai un petit peu plus de détails par rapport à ça. Les ressources, en tout cas, externes, une personne. Pour moi, c'est une personne. Homme, femme, ça, c'est pas le plus important. Une personne qui a cette énergie de feu également, qui en résonne avec la reine de bâton, c'est un roi de bâton. Hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui est de signe de feu, donc lion, bélier ou sagittaire. Ou alors, hein, c'est une personne mature, qui sait prendre des décisions, qui sait maîtriser ses ambitions, ses actions, qui sait où il va, où elle va. C'est quelqu'un hein, qui a une très grande stabilité à l'intérieur de soi, mais qui a un certain charisme autour de vous, qui est assez... je vois rayonner, hein, je vois un peu comme le lion qui rayonne, hein, quelqu'un qui a transcendé un petit peu toutes ses craintes, ses peurs, qui est assez optimiste, par rapport à ce qui se passe aussi, hein, qui lui ne voit peut-être pas les choses de manière aussi noire que ce qu'on peut entendre à la télé, ou hein, qui se dit que bah, tout ça c'est pas pour rien si on doit les vivre, et il y a des choses peut-être à apprendre, à ressortir, et il faut rebondir avec cette situation-là. Et qui est pas trop inquiet, même si hein, on n'a pas forcément de super bonnes nouvelles, hein, mais elle sait quoi faire, elle a pas très, elle se dit que aussi c'est peut-être quelque chose qu'on doit traverser et qu'on aura les moyens de les traverser. Elle est de bons conseils, cette partie-là. Enfin, c'est pas une partie, c'est une personne. Hein. La partie en vous qui peut vous aider, qui influence, alors, part d'ombre, hein, qui est peut-être un petit peu dans... qui vous entrave, qui vous limite, ou qui vous bloque, ou qui résiste. Ça peut être... Il y a aussi des parties en nous qui, au contraire, sont nos alliés, nous donnent des compétences, nous permet hein, de transcender nos ambivalences, etc. Ou alors c'est deux parties en vous qui sont en conflit et qui sont en ambivalence. Cette partie de vous, c'est vraiment celle qui a envie d'aller de l'avant. C'est celle qui a envie de vraiment changer de direction ou prendre en main la direction vers laquelle elle veut aller. Qui a envie d'aller de l'avant, mais qui a envie de mettre en route, qui a envie d'aller vers le chemin qui se présente à elle, qui a envie de prendre tous les éléments autour d'elle et de les manifester, qui aide le magicien hein, à vraiment manifester ce qu'il a à manifester. Hein, donc ça résonne avec le magicien là, parce que vraiment, je pense qu'à un moment donné, vous arrivez quand même à transcender hein, ce fouillis, ces idées qui sont pas claires, ce contexte aussi qui aide à ce que les choses se fassent au jour le jour et on ne sait pas trop où on va. À l'intérieur de vous, si vous entendez cette partie de vous qui, elle sait où elle va. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée d'union. Je ne pense pas que c'est une union à l'extérieur de vous, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Et je pense qu'à un moment donné, vous allez arriver à aller transcender cette ambivalence-là, parce qu'il y aura ces parts de lumière, peut-être qu'il sera hein, aidé par cette personne-là, qui va vous conseiller, qui va développer en vous
qui va vraiment vous faire confiance et qui va vous dire, mais si c'est là, si c'est ce que tu dois faire, fais-le. Hein, et vous allez le faire. Vous allez à un moment donné prendre toutes vos ressources. Vous allez peut-être les voir, là vous allez relever la tête, vous allez les voir, vous allez trouver la clé et vous allez prendre la clé et vous allez ouvrir la porte. Et donc, enfin, vous pouvez devenir cette reine de bâton. Ce n'est pas votre carte, hein, normalement ça ne vous symbolise pas, enfin vous n'êtes pas, c'est pas votre carte de référence dans le tarot, mais à un moment donné vous allez devenir vraiment ce que vous aimeriez être au mois d'avril, ce qui est difficile à mettre en route au mois d'avril, mais il y a tout un travail d'union, de collaboration à l'intérieur de vous, de vos parties, avec peut-être cette collaboration avec cette personne-là qui va vous donner de la force, qui va vous donner du courage, qui va vous montrer qu'elle-même n'a pas peur. Donc vous, il n'y a pas de raison pour que vous ayez peur, parce que vous avez assez étudié, vos idées sont claires, vos idées, même si elles sont jeunes, même si ça nécessite peut-être encore plus d'apprentissage, ou en tout cas d'évaluation de vos ressources, vous sortez de là parce que vous devenez cette reine de bâton, vous devenez elle. Et ça, c'est super, parce que c'est vraiment la prochaine étape. Je ne sais pas, la temporalité, elle est un peu différente entre ce qu'on nous donne comme message et dans la réalité. Il y a des personnes peut-être qui sont déjà dans cette énergie-là. Il y a des personnes qui vont y aller au mois d'avril. Et il y en a d'autres, ça peut aller jusque dans le mois de mai, etc. Ça peut être plus distendu dans le temps, d'accord? Les énergies sont beaucoup plus dynamiques que ça. Hein. Mais en tout cas, le message de l'oracle, on va aller le voir, c'est la paix. La paix, le 24. Il est maintenant temps de faire la paix avec vous-même et toute autre personne. Aimez-vous, offrez-vous cet amour que vous méritez. Il est à présent temps de vivre en paix avec tout ce qui vous entoure. J'ai vraiment l'impression qu'on vous dit, c'est le travail à faire là au mois d'avril, de trouver cette paix en collaborant avec les parties entre elles, qu'elles essayent de s'entendre entre elles, appuyées par cette personne qui est à l'extérieur qui vous conseille. Hein, et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'action, mais plus tard. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'accord? Allez, on va demander au tarot pour la vidéo sur Vimeo, mais restez jusqu'à la fin parce que je vais quand même vous donner des petits détails. Hein. Quand même, je ne vais pas vous laisser avec juste le tirage et puis après, on se revoit plus. Allez, on est parti. Écoutez, je crois qu'on a vraiment plus de précision. Alors, ça a fusé dans tous les sens. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais oh là là. À un moment donné, j'ai vraiment dû renégocier bien pour avoir un peu moins de cartes. Mais en tout cas, pour ceux qui ne veulent pas forcément aller sur Vimeo, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, vous ressortez au mois d'avril. Hein, vous sortez du mois d'avril quand même avec beaucoup plus de maîtrise de vos émotions. Beaucoup plus d'apaisement quand même, hein. C'est plus régulé, hein. Il y a moins de crainte, il y a moins d'interrogations, il y a moins de sensations de manque ou de difficulté à faire appel à ses compétences ou à ses ressources. Hein. Il y a de l'ordre de la sérénité et quand vous allez aller sur les autres étapes en tant que reine de bâton, c'est-à-dire en tant que maîtriser mes ambitions, mes projets pour les mettre en route, c'est une notion de victoire qu'il y a derrière. Hein. Vous allez vraiment vous sentir victorieux. Hein. Mentalement, au niveau des pensées, vous allez ressentir, mais c'est vraiment mental là, une force mentale en disant, voilà, j'ai réussi, je suis dans le succès. En tout cas, hein, vraiment, je crois que les 3 derniers mois là qui ont précédé votre mois d'avril, là,
vous avez vraiment eu un temps comme ça de repli, d'études, d'aller chercher des idées, alors que ça soit dans le passé. Il y a cette notion ouais, d'analyse profonde, d'études avec plein d'idées qui sont venues. Hein, et ça, c'est encore plus marqué avec cette carte de l'ermite là. Hein. En tout cas, je crois que de toute manière, hein, c'est ce qu'il faut retenir pour vous, c'est qu'il y a un roi de bâton là qu'il va falloir écouter. Hein. Il est de conseil. C'est quelqu'un vraiment, on vous demande de vous référer à cette ressource. Hein. Le roi de bâton ici, c'est une ressource importante. C'est quelqu'un qui travaille dans votre sens, qui est là et qui peut vous montrer comment faire. Voilà pour ceux qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir encore plus d'informations pour le mois d'avril. Pour ceux qui veulent aller sur Vimeo pour avoir le développement du tirage, et n'oubliez pas, j'utilise aussi l'oracle des miroirs pour avoir encore plus d'infos. Et ben, je vous invite à aller voir donc, dans la barre de description de la vidéo le lien. Hein, vous cliquez dessus et puis on se retrouve là-bas. Et ben, pour les autres, ben, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à bientôt.